Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me revoici pour une petite vidéo comme ça parce qu'effectivement, que ça soit chez vous, chez moi, il fait chaud. Il fait super chaud. Alors, du coup, le thème du soir, ça sera quelle est sa réaction si je le bloque, si je lui dis tout simplement non, si je lui dis merde une bonne fois pour toutes, si je l'envoie chier. Je vous laisse choisir entre ces trois petites gommes en forme de tortue. Vous pouvez vous fier à l'emplacement de la tortue, à la couleur de la tortue, au chiffre 1, 2, 3 et je vous dévoilerai la réaction de votre autre. Est-ce que c'est une personne qui va se dire youpi, hurrah, elle a enfin compris? Est-ce que c'est une personne qui va péter une crise? Est-ce que cette personne va vous harceler? Est-ce que cette personne va pleurer? Est-ce que cette personne va diligenter des copains, des contacts en commun pour essayer de vous rabibocher? Est-ce que c'est là l'électrochoc que tu dois faire pour réveiller cette personne, pour qu'elle prenne conscience de ta valeur? Je te le dévoilerai ici dans cette vidéo publique. Allez, c'est bon, on y va. Alors, on va faire comme ça. La tortue verte, on va déjà regarder l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de ton autre? Bon, cette personne, elle se dit que tu as toujours été patiente, hein, que tu t'es jamais vraiment rebellée. Toi aussi, tu es dans ta carapace, tu as beaucoup de choses sur les épaules. Hein. Bah oui, facture à payer, la routine, le quotidien. Donc cette personne, elle compte sur toi pour ne pas, entre guillemets, lui mettre d'ultimatum. Hein. Ça a toujours été peut-être votre mode de fonctionnement, d'y aller tout doux, de ne pas rentrer dans l'espace vital de l'autre. Oui, cette personne, elle sait qu'elle doit changer quelque chose dans sa façon de procéder avec toi. Ça peut être la façon qu'il a de s'exprimer, la régularité des messages, des rendez-vous, transformer vos contacts en moments de qualité et non pas juste pour la bagatelle, par exemple. Hein. Mais voilà, bon, on parle de bagatelle. On a une personne ici qui est quand même très centrée sur le jeu, sur les plaisirs de la chair. Cette personne, elle veut juste te goûter. Tu vois, quand elle est un petit peu en manque, quand elle s'ennuie, eh ben, elle sort sa sucette. Elle aimerait que tu lui fasses une gâterie, mais ça ne va pas forcément plus loin. Mais en même temps, tu l'as habituée, hein, qui ne dit mot consent, à être patiente, à pas trop réclamer, à peut-être, excuse-moi du terme, te contenter des miettes ou te contenter de cette relation qui te flatte au premier abord, mais qui finalement te peine parce que tu attends cette fameuse transformation, cette fameuse prise de décision, peut-être même cette fameuse officialisation, et il n'y a rien qui se passe. Alors, comment cette personne réagirait si tu disparaissais, si tu la bloquais clairement? Bon, bah cette personne, elle penserait tout de suite que tu as fait une nouvelle rencontre. Cette personne se dirait, tiens, elle a vu quelqu'un, elle l'a suivi, ou elle était déjà en sous-marin avec lui, avec elle, mais c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Cette personne se dirait pas, tiens, à force de lui parler mal, à force de lui faire des coups bas, elle a peut-être rencontré quelqu'un de mieux que moi. Cette personne, elle fanfaronne, mais elle a quand même peur avec le 8 d'épée. Hein. Là, elle a peur que tu rencontres quelqu'un. Ça l'angoisse. Elle sait que c'est inéluctable, parce que s'il continue avec son comportement de sale gosse pour y gâter, tu vas foutre le camp. Et même si c'est pas pour quelqu'un d'autre, mais lui préfère se dire, elle est partie pour quelqu'un d'autre. Il y a une très belle chanson, c'est Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Je sais plus c'est de quel grand chanteur. Oh mince, j'ai déjà vu à la télé en plus. Enfin bref, ça va vous parler. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un qui, au fond, il sait qu'il ne te mérite pas. Il sait que cette fameuse transformation que tu attends de sa part est très lente à arriver, voire carrément impossible. Mais il préfère se dire que tu t'as été détourné par quelqu'un que tu es parti à cause de lui, à cause de son je m'en foutisme. Tu vois, 6 de coupe. Cette personne, elle reste dans le passé, elle reste dans les souvenirs, elle préfère avoir
oui, quand elle pense à toi, elle est insouciante. C'est un peu comme un grand gosse, quoi. Ah bah oui, c'était si bien. À l'époque, elle était obéissante. Je pouvais la manipuler comme je voulais. Quand je la sifflais, elle était encore là. Elle répondait aux messages. Elle cherchait pas à comprendre, quoi, hein. Voilà, c'est ça le 6 de coupe. C'est pas une carte de construction. C'est pas parce qu'on est dans les coupes au tarot que c'est forcément l'amour fou. Le 6 de coupe, c'est un côté un peu fleur bleue à l'ancienne, un peu kitsch. On se rappelle du bon temps où tout était simple, où tout était facile. Voilà. Il n'y avait pas de facture à payer, il n'y avait pas de gosse à torcher, il n'y avait pas le loyer à payer, les crédits, les machins, les vacances, la rentrée. Enfin, il préfère te garder comme ça, comme dans une bonbonnière, quoi. Voilà, t'es dans sa bonbonnière, mais derrière, il fait pas grand-chose. On va quand même demander à l'oracle Naked Truth qu'est-ce qu'il a envie de te dire ici et maintenant. Ah bah je croyais pas que t'allais te barrer. I didn't think you would walk away. Je pensais pas que t'allais partir. Bon bah il pensait pas, mais c'est quand même arrivé, hein. Bah oui, hein. Ah bah, à force de jouer au jeu du chat et de la souris, bah une fois que tu t'es pris un dernier coup de patte, bah t'es parti. Voilà, t'en as eu marre. Allez, on prend le mastodonte. Hop. Il est quand même très épais, je crois qu'il y a 200 cartes. Allez, comment il réagirait si tu le bloquais définitivement, hein. Là, on n'est pas dans l'à peu près, hein. On bloque, hein. On bloque. C'est une supposition. J'encourage pas les gens à la séparation, au divorce, à la querelle, comme ce que j'ai lu. Enfin, faut arrêter, hein. Jouer. Bon, cette personne, au moment où tu bloquerais, où tu lui dirais clairement non merci, hein, de manière polie, courtoise, cette personne pense que tu serais soit piloté par quelqu'un, soit que tu as voulu profiter une dernière fois de lui et que tout ça, c'est un jeu, que tu ne penses pas à ce que tu dis, que tu n'iras pas jusqu'au bout, que tu n'es qu'une poule mouillée. Cependant, cette personne, sa première réaction, ça serait de te bloquer aussi pour se venger, hein, clairement. Pour te montrer qu'il est capable de te faire un chien de sa chienne, hein. Pour te montrer que c'est pas toi qui as eu le dernier mot, c'est lui, hein. C'est pas toi qui le quitte, c'est lui, hein. Voilà, ça c'est dans sa tête, hein. Mais par contre, voilà, c'est une personne qui soit irait raconter que tu l'as beaucoup harcelé. Moi, je le verrais plutôt comme quoi c'est lui qui te harcelerait. En numéro masqué ou en achetant une puce en bureau de tabac. Enfin, maintenant, il n'y a plus besoin d'acheter une puce en bureau de tabac. Tu peux prendre un deuxième numéro sur Internet, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Tu n'as qu'un seul portable, mais tu as plusieurs numéros. Ouais. Cette personne, elle te ferait croire dans un premier temps, donc elle se vengerait en te harcelant, en t'envoyant des pics. Mais après, elle referait un silence radio beaucoup plus long que d'habitude pour te faire vraiment peur. Voilà, pour voir, pour te tester. En se disant, bah, cette fois-ci, si je disparais, elle va croire que j'accepte la rupture et qu'au final, je m'en fous, que j'ai déjà quelqu'un d'autre. Tu vois, mais on te dit que c'est quand même quelqu'un qui, déjà, actuellement, il dort pas bien. C'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher, hein. Il dort pas du sommeil du juste, hein, le gars. Il y a des insomnies, des cauchemars, peut-être qu'ils sont des présences chez lui. Et c'est une personne qui te trouve extrêmement beau et belle, charmante, charismatique. C'est quelque chose qui lui reste en travers de la gorge. Je pense même, sans vouloir te flatter, que si tu es une nana, tu es la plus belle qu'il n'a jamais eue dans ses bras. Et ça le bouffe. Il se dit non, je peux pas la laisser partir comme ça. C'est pas possible, c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui est différent des autres. Et il a du mal à imaginer tes lèvres. Bon, là, on voit une femme maquillée, mais c'est pas parce qu'on est maquillée qu'on est belle, hein. Souvent, t'en as, elles te foutent 3 tonnes de. C'est souvent celles qui mettent le plus de maquillage qui sont les plus moches, ou celles avec plein de filtres, là, à la con. Mais cette personne, elle a vu en toi le charme, la beauté, l'élégance. Encore une fois, c'est pas une taille de vêtement, c'est pas une marque de fringue qui fait la beauté, l'élégance, la classe, c'est une attitude, bien évidemment, mais ça lui fout le seum, hein, comme disent les jeunes. Mm. Ouais, il n'a pas su prendre les décisions. C'est une personne qui, malgré le fait que tu la bloques, elle va pas venir en bas de chez toi avec la bague au doigt, avec la maman, la tata, se battre pour toi, t'imposer. Elle reste, elle est déjà ancrée, cette personne. Elle a déjà construit sa vie. Ça la fatiguerait trop de tout recommencer, mais sur le coup, oui, effectivement, sa réaction, c'est la vengeance. Je te bloque, je te débloque à mon tour pour te montrer que c'est moi le chef. Mais tout ça, c'est que de la gueule, hein. Faut bien le comprendre, hein.
Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, on nous parle d'alliance, hein. Donc confiance, honnêteté, compatibilité. Bah, cette personne, elle a pensé que tu allais tout le temps rester, quoi. Hein, t'es son caniche, voilà quoi. T'es la petite chienne au coin du feu qui peut contacter, qui peut avoir facilement, même si tu boudes un petit peu, il sait quoi te dire, et puis tu reviens dans le giron, hein, dans l'escarcelle. On te dit que cette personne, elle est stressée à l'idée de te perdre. Donc on voit quelqu'un quand même qui est pas bien, qui a du mal à cacher son émotion à son entourage, hein, quelqu'un qui a mauvaise mine. Ouais. Mais il raccrocherait pas les gants comme ça, tu vois. Non. Pourquoi? Ouais. Il pense qu'il a de la poisse actuellement, qu'il y a peut-être euh, comment qu'on dit là, des travaux occultes qui sont faits sur lui pour qu'il n'ait aucune chance. Pour que votre histoire elle foire, que c'est pas possible comme ça, c'est pas possible que tu aies découvert la vérité. C'est peut-être une personne qui t'a fait longtemps mariner et qui avait pas prévu que tu allais te barrer parce qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de plan de secours en fait, il n'en a pas une autre. Ah, bon, bah l'éclaircie, c'est une personne qui voudra se réconcilier avec toi, qui voudra pas raccrocher comme ça, mais je dois te dire que cette personne, dans un premier temps, si tu la bloques, elle te bloque aussi pour te faire chier. Elle te débloque, il y a de l'harcèlement, il y a de la vengeance, mais cette personne se fait du mal à elle-même, hein, de toute façon. Elle se ridiculise, hein, franchement, faut qu'il arrête, hein, à son âge. Enfin voilà quoi. Comment il va réagir? Bah, c'est une personne qui va se réfugier dans la sexualité, le porno, les plaisirs solitaires. C'est une personne qui a un trop plein d'énergie, hein. On avait déjà vu avec cette carte de la gourmandise, elle n'est pas sortie pour rien, hein. On est en train de te dire que c'est quelqu'un qui est dans l'instant, hein. Tu peux rien planifier avec cette personne. Malheureusement, oui, il y aura une éclaircie, mais il y a un trop gros contentieux entre vous. C'est ce que je vois à l'instant T, hein. Donc, tu vois, on te dit que c'est quelqu'un qui te fatigue. Donc, il est encore pas revenu. Mais même avec la question que je pose aux cartes, t'es déjà fatigué de regarder la vidéo pour lui, quoi. Tu regardes sans regarder, en fait. Tu t'étonnes pas, en fait, de ce que je t'annonce. Tu vois, tu vas pas me haïr en disant, ouais, elle nous annonce du négatif, elle est jalouse. Voilà, quoi. Non, je suis là pour éclairer les gens. Tu vois, on a une carte qui a sauté. On te dit que cette personne, oui, elle est fan de toi. Tu vois, elle n'arrive pas à raccrocher les gants. Mais derrière, c'est pas une carte de construction. Tu vois, les cartes, elles sont claires, hein, que ça soit au tarot ou à l'oracle. Euh, Tu vois, il va prendre sa retraite, enfin, il va, pas sa retraite, mais il va se retirer. Il va encore repartir. Et on a ici en dos de jeu Daredevil. Donc on a ici la Marie Salope, hein, la Marie couche-toi là, qui le tente. Donc peut-être que cette personne, elle s'est jamais trop positionnée parce qu'il attendait peut-être un retour de flamme avec une autre qui l'a fait galérer. Ou bref, bon, ça c'est leur histoire, hein, ça on s'en fout. Mais alors, si vous n'avez pas encore croqué la pomme ensemble, ou que tu as croqué que sa banane, en termes d'apéritif, on te dit ici, en guise d'apéritif, si j'ose dire, bah, cette personne, elle se dit, tiens, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu jusqu'au bout, hein. Beaucoup d'hypocrisie, cette personne reviendra dans ta vie, mais ne montrera pas vraiment ses réelles intentions, hein. Donc, le problème, il est là. Quand on porte des masques, au final, et puis qu'un jour on est démasqué, ben, tu vois, one night, hein, donc c'est quelqu'un qui voudrait remettre le couvert. Si vous n'avez pas couché ensemble, elle est capable, comme ça, de but en blanc, de t'appeler en masqué. Ouais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Viens, on baise, quoi. Hein. Bon, elle va pas te l'annoncer comme ça parce qu'elle a un minimum de stratégie dans sa tête. Elle va porter un masque, mais bon, le résultat, il est quand même le même, hein. Hein, c'est bim badaboum, et puis après je te jette, ou alors je te fais mariner encore. On repart comme en l'an 40, marinade sur marinade, à force, c'est bon, quoi. La viande, elle devient avariée, hein. C'est bon, hein, c'est dur. Les relations aujourd'hui sont dures. Je t'invite à regarder une deuxième fois, une deuxième ou une troisième fois la vidéo si tu n'as pas compris, parce que je vais vite. Je vais vite, je suis fatiguée et il fait chaud, hein. Donc c'est pas, j'ai rien contre vous, hein, c'est simplement que je suis une pile électrique dans ma vie. Donc je pense que vous l'avez compris. Puis je mâche pas mes mots. Donc une histoire comme ça, un gars comme ça.
next, hein. Et le courage, essaye de te faire violence. Je sais que c'est pas facile, mais t'auras beau bloquer, débloquer, lui faire 36 000 silences radio, c'est une personne qui te fait patienter pour rien au bout. Tu vois, t'as la carotte, j'espère qu'elle est bonne, mais même ça, tu vois, ça te laisse un goût amer dans la bouche, hein, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. On passe à la deuxième tortue, donc c'est des gommes, hein, on m'a demandé ce que c'était, c'est des gommes. C'est des gommes en forme de tortue, et puis voilà. Alors, on va déjà regarder son état d'esprit. Quelle est sa réaction si tu le bloques, si tu lui dis non, si tu lui dis merde. Bah, cette personne va montrer que, bah, elle te dit, bah merci, bah de toute façon tu m'as bloqué, ou juste avant que tu bloques, hein, ou que tu lui dises non. Ah, de toute façon, moi je m'attendais à plus rien, hein. Ah non, mais écoute, merci, ça me rassure parce que franchement, j'étais complètement obsédée par toi. Mais maintenant que tu fais ça, tu me dégoûtes, quoi. Franchement, je perds rien, hein. Tu vois, genre, il montre que c'est le cadeau du siècle, quoi, que tu lui fais. On a les critiques. Donc cette personne va quand même te dire, avant que tu bloques ou avant que tu es en train de lui dire non à un non définitif, poli, courtois, elle va encore te mettre un pic dans la tête sur un truc. Pourquoi? Parce qu'en dos de jeu, on a la frustration. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Mais malheureusement, il t'a fait payer à toi ses égarements, ses mauvais choix, si j'ose dire. Ah, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le queutard du tarot. Donc, c'est quelqu'un qui ne pense qu'avec sa bite, hein. Donc, clairement, bon. Alors, c'est quelqu'un qui est capable de te faire vivre beaucoup de choses, hein, qui est dans l'action, qui est capable de venir en bas de chez toi, venir te chercher dans le travail. Mais sa fidélité, sa loyauté, n'est pas toujours au rendez-vous dans la durée. C'est pas forcément quelqu'un qui s'engage, hein. Donc, tu vois, là, on voit le bellâtre, là, sur sa belle bagnole. Mais quand même, c'est quand même quelqu'un qui t'a critiqué, hein. Donc, bon, c'est pas toujours gentil, gentil. Comment il réagirait? Ah bah il le prendrait au fond, hein, tout au fond de lui, de son ego, c'est un coup de poignard. Il s'attendait pas à ce que tu partes la première, il s'attendait pas à ce que tu mettes tes menaces, entre guillemets, à exécution, surtout si vous êtes habitué à vous envoyer des ah bah bonne continuation, je te souhaite plein de bonheur, fais ta vie, puis 2 secondes après, voilà quoi, t'es chez lui, paf, 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 et puis voilà quoi. À un moment donné, cette personne comprend pas ce que tu veux. Pour moi, c'est une relation qui est basée sur beaucoup de pics. Beaucoup de pics. Je sais pas si vous êtes épanoui avec cette personne, avec ou sans blocage. Tu vois, il y a des secrets, c'est une personne qui te dit pas tout. Elle a du mal à s'ouvrir, ou il faut pas parler des sujets qui fâchent, faut pas revenir sur des trucs que tu as découverts. Enfin, il y a quand même une tension qui est palpable, hein, qui n'est pas propice à une histoire stable. Voilà, ça peut l'être dans le futur, mais actuellement, si tu devais le bloquer, par exemple, tu dois partir à l'étranger, tu veux être un peu tranquille ou lui faire peur, tu bloques une semaine ou deux, bah oui, cette personne, elle le prendrait comme un coup de poignard, mais en même temps, bah, ça l'arrangerait que tu divulgues pas certains secrets. Bon, alors on va voir. Naked Truth. Bah, je veux une seconde chance, hein. Ne pas être avec toi, ça me tue, hein. Ah non, non, moi je veux ma seconde chance, ma 5e chance, ma 10e chance. J'accepte pas, hein. Non, non, j'accepte pas. Pourquoi il accepte pas? Encore une fois, c'est une personne qui est sans... J'avais le même cas, hein, pour la 1. Cette personne, elle est dans sa zone de confort. Cette personne ne se remet pas en question. Cette personne, elle a déjà son ancrage. Tu vois, elle va crier à l'injustice. Ouais, mais t'as pas bien compris, c'est un malentendu. Mais je t'ai dit que j'allais faire les choses, je t'ai dit. Mais là, j'ai pas eu le temps, tu comprends. J'ai été kidnappée par les extraterrestres, on m'a menacée, j'avais pas de réseau, et puis je pouvais pas t'écrire, et tatati et tatata. Bon, à toi de voir si tu y crois ou pas, hein, parce que moi, j'ai l'impression que cette histoire. Alors quand on bloque, on débloque, on rebloque, c'est quand même malsain, hein. Donc je vous encourage pas dans ce type d'histoire parce que malheureusement ça finit toujours mal, hein. Alors oui, des fois on veut le dernier mot, des fois on veut partir la tête haute, mais parfois il faut savoir tirer sa révérence, voilà quoi, hein. Comme dans la chanson de Charles Aznavour qui dit il faut savoir
Il faut savoir. Enfin bref, je vais pas faire. Ouais, je crois que demain il pleut. Ou ce soir il va pleuvoir. J'espère parce que ça va un peu calmer la chaleur là qu'il y a, la canicule pour tout le monde. Mais il y a une chanson comme ça, c'est Il faut savoir. Et puis il dit, Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Voilà. Et ben c'est ça. Hein. Quand on ne t'offre que des miettes ou que de la friend zone ou plan cul et que toi tu veux autre chose, bah, il aura beau crier à l'injustice, mais c'est lui qui a été injuste envers toi. Hein. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est trop compliqué. C'est un casse-tête chinois, le gars. C'est un casse-tête. Mais c'est quelqu'un qui aime bien courir, qui aime bien le défi. Donc, oui, ça va le booster. Ça va le booster à prendre conscience quand même que tu existes, que t'es pas qu'une machine à baise, que t'es pas une serpillère. Mais en dos de deck, j'ai quand même Trickster, donc quelqu'un qui a toujours un as dans la manche. Hein. Donc, ou une solution de secours, parce qu'on a quand même la carte du secret. Bon, on va voir avec les autres cartes. On s'inquiète pas non plus outre mesure. Comment réagirait la personne si tu l'as bloquée définitivement ou pour un temps? Ah, j'ai quand même la carte là qui a voulu venir. Vous avez vu, elle a voulu venir. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui fait pas trop d'efforts, qui est pas motivé par cette histoire. On te dit ici qu'il y a une forte connexion, donc il sent. Si actuellement tu as les nerfs et tu as envie de bloquer, cette personne, elle sent en télépathie que tu es capable de le faire cette fois-ci. Peut-être qu'avant, tu lui as laissé sous-entendre que ça serait mieux, chacun de son côté, juste pour voir. Hein. Des fois, on dit des choses pour faire peur. Hein, pour dire, ouais, de toute façon, moi, je vais refaire ma vie, il y a d'autres gars qui me veulent, machin, tatati, tata, pour voir. Mais, tu vois, moi, j'ai pas quelqu'un qui se dit, oulala, c'est demain que je la vois plus, quoi. Alors, on te dit qu'actuellement, cette personne t'espionne à distance. Alors ça peut être devant chez toi, ça peut être sur les réseaux, ça peut être si t'as pas de réseaux sociaux, les réseaux sociaux de tes proches, hein, et tu le sais pas, t'apparais sur des photos, cette personne lit les commentaires. Abandon d'émission, donc cette personne, clairement elle t'a abandonné, clairement elle n'a pas assumé une histoire entre toi et lui. Elle t'a donné peut-être beaucoup d'espoir, et puis au final elle t'a dit non mais c'est pas ce que tu crois, restons-en là. Au fond, c'est un tsunami. Si tu bloques cette personne, émotionnellement parlant, c'est pas le moment de la bloquer parce que cette personne est dans une période de fragilité, de faiblesse. Et là, si elle t'a pas à ses côtés, eh ben, elle va se dire au final, j'ai perdu mon meilleur allié, quoi, mon meilleur soutien. Et ça sera vraiment quelque chose de dévastateur. Et cette personne va devoir se faire aider par des proches, peut-être pour t'espionner. Ou alors vous avez des contacts en commun. Hein. Tu vois, on te dit que cette personne, elle se rend compte qu'elle a toujours fait des mauvais choix. Elle a peut-être suivi des gens qui lui ont mis de la poudre aux yeux, des copains ou une ex-femme ou sa belle famille ou autre. Et au final, pour plaire à tout le monde, pour acheter la paix sociale, bah, cette personne, elle s'est oubliée elle-même avec cette idée d'abandon, de démission. Et qu'avec toi, eh ben, tu le prenais tel qu'il était, avec son côté un peu paresseux, un peu mystérieux, bout en train. Mais là, c'est le tsunami si tu le bloques vraiment. Hein. Cette personne s'y attend pas du tout, du tout, du tout. Comment va-t-elle réagir, cette personne, si tu la bloques? Cette personne, elle a conscience que toi, tu veux de la stabilité et qu'elle doit faire le ménage dans sa vie et que quelque part, ça a un mal pour un bien parce que lui, il a des choses à régler. Et que le conforter dans son attitude, sa goujaterie ou sa lenteur, c'est pas l'aider. Hein. Brosser les gens dans le sens du poil, c'est pas ça qui va permettre de les élever. Hein, c'est comme si moi je faisais des vidéos de voyance très régulièrement, une, deux par jour, de 30 minutes, 45 minutes, une heure, et je vous annonce toujours du positif. Vous allez me dire, ça c'est pas Hélène et les tarots, c'est pas possible. Et puis même, le bon sens fait que c'est pas possible que ça soit toujours positif, que votre autre va revenir, que votre autre vous aime, que votre autre en peut plus. Les trois quarts des gens qui regardent les vidéos de voyance et de médiumnité sur YouTube ou Facebook, les groupes Insta et compagnie, TikTok, c'est des gens qui déjà ne sont pas en relation ou ne le sont plus, ou c'était déjà des relations bancales. Les trois quarts n'auront pas le retour ni la reprise avec leur autre. Hein. Je sais que ça fait mal, mais c'est la réalité. Hein.
C'est la réalité. J'ai pas dit la majorité, j'ai pas dit pour tout le monde, mais les trois quarts. C'est beaucoup, les trois quarts, hein, déjà. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent une histoire. Tu vois, l'acceptation, ils se diraient que bon, bah voilà, une de perdue, 10 de retrouvée. Au final, j'ai pas su faire les actes, j'ai pas su la sécuriser. C'est quelqu'un qui t'a mis quand même sur un piédestal. Tu l'as mis sur un piédestal. Vous étiez tous les deux dans un, tu vois, avec la critique, hein, c'est pas pour rien. On avait ici le rapport de force, la vénération, à l'amour, à la haine. À l'amour, à la haine, dos de deck, tension, hein. Tension pas, usure. Au bord de la rupture, point de non-retour. Pour moi, c'est déjà bien entamé le problème, hein, entre vous. Il suffirait qu'il te fasse encore un coup de pute ou un message, pas forcément méchant, mais là, tu supportes plus. Sa respiration, tu la supportes plus. Sa photo de profil, tu la supportes plus. Le voir en ligne, tu supportes plus. Enfin, là, c'est vraiment... Allez, on va voir ça. Bon, bah, il se sent poursuivi par la malchance, ton autre. Il se dit que avec cette carte, c'est vraiment trop compliqué entre vous, que c'était le mauvais timing ou qu'on vous a fait quelque chose. Ça peut être le cas, mais bon, tu peux pas te baser que sur ça, hein. Alors, on te dit que si tu le quittes, cette personne, elle va retourner à sa captivité, hein, dans sa prison dorée, si j'ose dire, dans sa cage, sa niche, si elle est en couple par exemple, mais elle aura le sentiment d'être engoncée dans un rôle qu'elle ne veut plus jouer, mais qu'elle n'a pas l'intention véritablement de quitter, hein. On te dit que cette personne, elle est déjà en dépression, mais que sa paranoïa va s'accentuer, hein, malheureusement. Et on te dit que cette personne ne se remet pas en question. Tu vois, elle veut pas écouter. Par exemple, si un copain lui dit ouais mais toi t'as tellement fait le con, c'est normal qu'elle te bloque. Attends mon coco, t'as vu comme tu l'as traité, et puis même elle t'avait prévenu. Elle a pas disparu comme ça. Puis elle t'a fait un dernier message, un dernier roman. Mais elle t'a encore cru elle allait encore accepter tes conneries. Mais il n'écoute pas. C'est pas de sa faute. C'est les autres, c'est toi. Voilà, c'est ton choix. Et il est capable de dire ouais c'est son choix. De toute façon moi je m'en fous, hein. Si elle veut partir, elle part, hein, puis basta. Alors qu'au fond, ça lui fait mal. Est-ce que je vous ai pris cet oracle-là? Je me rappelle plus. Oui, je l'ai pris, il me semble, hein. Non. Attendez, hop. Je sais plus si je l'ai pris. C'est quel oracle celui-là? Ah, donc c'est celui-là que j'ai pas pris. Enfin, c'est pas grave. Alors, hop. Petit instant. Ah, celle-là, elle va là. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Bah, il veut juste un retour de la tendresse. C'est quelqu'un qui veut être caressé dans le sens du poil, qui veut qu'on le prenne dans les bras, qu'on lui dise qu'il est beau. C'est un petit peu le côté maman-enfant, quoi. Dos de jeu, le court terme. C'est une personne qui se projette pas du tout. Donc, je comprends ton agacement, ton impatience, ta colère. Voilà ce que je vois. Je peux pas. Je peux faire quelques mots encore pour éclaircir, mais bon, je peux pas faire plus, hein. On te dit que oui, cette personne, elle a l'impression que tu la domines, c'est aphrodisiaque, votre lien, mais il y a une notion de fidélité à ce lien aphrodisiaque, mais il y a un dysfonctionnement de base. Pourquoi il y a un dysfonctionnement, s'il vous plaît? Il y a une notion de sacrifice, soit de ton côté, soit de son côté, soit vous êtes chacun en couple avec quelqu'un, soit cette personne, elle est centrée sur elle, hein. Parce que dos de jeu, tu vois, le paquet de l'oracle dit bien égoïsme. Cette personne, elle a longtemps pensé qu'à elle, longtemps pensé au qu'en dira-t-on. Donc, tu étais peut-être la bonne amie ou le plan fesse. Mais bon, si tu la bloques, oui, elle aura mal. Oui, elle aura mal. Mais en même temps, elle a beaucoup de choses à faire de son côté pour garder une stabilité et essayer de garder les apparences saines et sauves, hein. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est difficile à vivre, hein. Peut-être que tu n'as jamais fait de vacances ni de week-end avec, mais c'est quelqu'un qui est difficile à vivre, qui est lunatique. Donc au final, tu te rends peut-être service à toi-même en partant, si j'ose dire, la première, même si effectivement c'est le premier pas qui coûte, mais quand on se fout de votre gueule H24, faut savoir partir, faut savoir dire stop. Voilà.
Mais tout le monde n'est pas capable, attention, hein, j'encourage pas les divorces, les séparations, les brouilles dans les couples, etc. Mais bon, les cartes sont quand même assez claires. Si ce n'est pas assez clair, je t'invite à réécouter plusieurs fois la vidéo. Je dis pas ça pour faire des vues, je m'en fous. Mais voilà, hein, tu vois, je veux une seconde chance, ne pas être avec toi, ça me tue. Mais derrière, il construit pas, hein. Donc oui, il a beau se dire, ouais, je prends un coup de massue, un coup de poignard dans le dos, je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même un chevalier de bâton, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui... Il est là pour la passion, il est là pour le fun, mais pour le reste, voilà quoi, hein. Il est pas mal le bellâtre, mais bon, voilà quoi, hein. Et encore, et encore, et encore. Faut pas vous baser que sur l'apparence, hein. Surtout pas. Surtout pas. Bon, c'est bien d'avoir un beau gars, hein, je dis pas le contraire, mais bon, après, s'il a rien dans le ciboulot, c'est pas la peine. Allez, on est sur la troisième, donc c'est la tortue jaune, si je ne m'abuse. Quel est l'état d'esprit de ton autre si tu la bloques, cette personne? Comment va-t-elle réagir? Oula, insécurité. Cette personne, elle est en panique totale, blackout, hein. C'est bon, Mayday, Mayday, on la perd là. Ça y est, elle tombe dans les pommes intérieurement, hein. Peut-être qu'autour d'elle, elle ne peut pas se permettre, hein, de montrer sa faiblesse, entre guillemets. Mais là, c'est peut-être une personne qui a déjà été abandonnée par des précédentes compagnes, hein, qui ont foutu le camp pour peut-être les mêmes motifs que toi. Donc ça le ramène en arrière, si j'ose dire. Il va se dire merde, encore une qui se barre, hein, voilà. Sauf que on va voir si cette personne se remet un petit peu quand même en question, hein, parce que c'est pas anodin tout ça, hein, c'est pas anodin. Allez, comment il réagirait? Ego. Cette personne ne te recontacterait pas, cette personne ne moufterait pas, cette personne... Bon, de toute façon, on te le dit, hein, d'autres decks, c'est un rebelle, hein. C'est un rebelle, hein. Alors déjà, c'est une personne qui a une notion de l'amour et du couple un petit peu différente de toi, hein. C'est peut-être l'amour libre. J'ai pas dit la triangulaire, ça n'apparaît pas, hein. Donc je dis pas ce que je n'ai pas dit, hein. Enfin, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit, hein. Alors quand même, qu'est-ce qui bloque? Parce que là, il y a quand même deux cartes qui m'intriguent. Qu'est-ce qui bloque, le gars là? Bah, c'est une personne qui a du mal avec le fait de couper les liens. Il voudrait rester toujours en contact avec les gens. Il n'aime pas les adieux. Pour lui, c'est qu'un au revoir, c'est qu'une pause, hein. Ou alors, il n'aime pas quand on le fait à sa place, hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peur d'être seule, elle a peur du futur, elle a peur de vieillir, elle se dit, oula, qui c'est qui va me supporter? Moi je suis un rebelle, moi je vis ma vie tambour battant, je pense qu'à moi, enfin voilà, hein. Donc c'est pas évident pour lui. Oh le pauvre, on va le plaindre. Sortez-moi le mouchoir. Ah là là, bah, cette personne s'attendait à ce que tu sois la bonne épouse, hein, la femme fidèle, la femme qui multitâche, hein, j'ai envie de dire. Euh, Cette personne, elle avait mis beaucoup d'espoir dans toi, hein, surtout si c'est un vieux loup solitaire. Il s'est dit, bah voilà, quand je rentre à la maison, j'ai mon plat qui m'attend avec ma femme, toute belle, qui sent bon, qui a bossé, la table est mise, j'ai plus qu'à mettre les pieds sous la table, hein. Donc cette personne, elle est embêtée par rapport à ça, par rapport au service que tu lui rendais aussi. On te dit qu'il y a une dualité chez cette personne, un double discours, ou peut-être qu'il a deux personnes dans sa vie. Je vais rester sur la dualité, hein. Pourquoi la dualité, s'il vous plaît, mes cartes? Aidez-moi. Cette personne, elle se sent à part dans sa vie, syndrome de l'imposteur. Il se dit qu'au final, il te mérite pas, qu'il n'est pas à sa place, qu'il irait pas dans ton décor, qu'il n'est pas assez bien, que au final, il te comprend, tu mérites mieux, nanani, nanana. Est-ce que j'ai pris le tarot? Comment il réagirait votre autre? Comment il réagirait votre autre si vous coupiez tout? Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un adolescent. C'est le flirt. C'est les premiers émois, c'est le jeu de séduction. Alors, est-ce qu'il n'irait pas proposer sa coupe à quelqu'un d'autre parce qu'il est en manque avec le 5 de denier? Le manque se ferait ressentir, mais il irait quand même vérifier, à mon sens, s'il plaît toujours.
Parce que le valet de coupe, il y a un côté un petit peu adolescent, immature, pince sans rire, tu vois, à faire des petites blagounettes, hein, derrière le 5 de denier, j'ai quoi? Ouais, la force. Il tiendrait bon quand même. Mais le 5 de denier le manque. C'est une personne qui a peur de manquer dans sa vie, ou qui a manqué cruellement, hein. Ça peut être manqué d'un parent, ou un parent qui jouait pas son rôle, l'image de la mère, l'image du père, ou clairement qui a vécu chichement, hein, qui s'est beaucoup privé, ou qui est dans des privations actuellement. Il mange peut-être pas à sa faim, il a du mal à joindre les deux bouts. Bah oui, il y en a de plus en plus, hein, des gens comme ça, malheureusement. Avec l'inflation, même en travaillant, c'est devenu dur pour les gens. Et ça, peut-être que tu es pas au courant et il te le dit pas par ego, hein. Donc si c'est une personne qui a beaucoup annulé des rencarts, c'est peut-être parce que bah, il avait honte de te recevoir ou de t'offrir, de pas pouvoir t'offrir quelque chose. Voilà. Bon, je suis pas censée dévoiler ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Comment il le prendrait? Bon, bah là, pour lui, dans un premier temps, ça serait des vacances, hein. Ça serait youpi. Youpi, elle est pas là, elle est pas sur mon dos, je vais pouvoir me régaler, j'ai pas de compte à rendre. C'est super. On te dit ici que par contre, ça sera à double tranchant à ses yeux. Parce qu'il serait forcé d'accepter ta doléance. Exemple, si tu veux un engagement, il sait que cette fois-ci, si vraiment tu es ferme dans ta décision et que tu le débloques pas, ben, il va être obligé de revenir à toi par un autre subterfuge et d'accepter les termes et conditions de ce que tu veux comme type de relation. Alors, on te dit que cette personne va finir par te contacter, mais ça ne te fera pas trop plaisir ce qu'il va te dire. Mauvaise nouvelle, saturation. Cette personne, elle a l'impression, tu vois, ouais, cette personne, elle supportera pas d'être ignorée. Elle supportera pas, elle te fera vraiment un coup de calgon. Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas de tes nouvelles, alors que c'était lui qui te laissait en plan. Tu vois, c'est ça le culot. Il faut que toi, t'acceptes sa goujaterie, mais quand tu lui sers la même soupe, il gueule, hein. Lol, à un moment donné. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre un autre oracle. Attendez, je prends un oracle américain. Tu vois, c'est quand même quelqu'un, bon, on avait le valet de coupe, hein, donc le flirt, la séduction. Green grass, c'est quelqu'un qui voit si l'herbe est plus verte ailleurs quand même, hein, donc il t'attend pas avec la ceinture de chasteté pendant que tu le bloques, hein. C'est quand même quelqu'un qui, si on le relance, si on le provoque un petit peu, hein, il va palper du mamelon, il va toucher aux fruits défendus, hein. Tu vois, et il va faire style, je suis indisponible. Alors moi, faut pas me parler de cœur, hein. Moi, je suis dans le cul, et puis basta, hein. Il sera pas disponible. On te dit que tout ça en dos de jeu, c'est de la manipulation pour voir si vraiment c'est vrai. Si vraiment tu vas aller jusqu'au bout. C'est une personne qui, pour moi, retournerait la situation et limite à t'engueuler, quoi. Hein, si on en est là, c'est à cause de toi, tu penses qu'à toi, tu m'accuses, voilà. Coquetterie, donc quelqu'un qui se remettrait à faire du régime, du sport, à sortir sa plus belle chemise, à la repasser, mettre du parfum, à te faire croire qu'il a eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Mais au fond de lui, il sait que c'est une chimère, que c'est que des conneries, tu vois, c'est que de la gueule, quoi, encore une fois, quoi. C'est pas le lundi tu le bloques, le mercredi il est déjà en couple, il habite avec, quoi. Non, il sait très bien que tu y croirais pas 5 minutes. Le manque, il est là, de toute façon, il y sera toujours. Mais bon, on a le fantôme, c'est quand même l'arroseur arrosé, parce que lui, il a jamais fait vraiment acte de présence dans ta vie, tu vois. Absence régulière, enfin, il joue quel rôle celui-là? Tu vois ce que je veux te dire? Donc il se plaint, il ouvre sa gueule, mais en même temps, est-ce que j'ai fait The Naked Truth? Non, non, je ne l'ai pas fait. Bon, je vous le fais. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici et maintenant?
You didn't put up with my cheat, donc tu n'es pas rentré dans mon bordel. You crushed my big ass ego, donc tu m'as secoué, t'as bougé mon gros cul, mon gros ego là. But that made me respect you even more. Donc c'est ce qui m'a fait te respecter encore plus en fait. Le fait que tu mettes les deux pieds dans le plat, le fait que tu me dises merde, le fait que tu me dises c'est bon, stop, arrête tes conneries, je m'en vais. Et ben ça m'a fait prendre conscience que je suis pas dans le bon chemin et que je traite pas les gens avec respect en fait. Et moi, du fait que t'es une des rares à me dire ça, bah, je te respecte. Et je comprends que t'es en colère. Je comprends que tu supportes plus mes allers-retours. Et que tu les tolères plus, en fait. On a encore l'alliance, bah, décidément. C'est une personne qui a extrêmement confiance en toi, en ta bienveillance, en ta personnalité. C'est une personne qui t'admire beaucoup, qui admire ce courage, parce que lui n'aurait pas le courage de te dire c'est fini. Qui n'aurait pas le courage de dire finalement on est en train de bouffer la relation, restons bons amis. Tu vois, c'est une personne déjà, pour l'instant, elle est en break ou en pause avec toi. Elle sent bien que ça stagne, ou alors que tu vas lui dire stop. Tu vois, tu vas dire stop, écoute, reviens pas mon gars, parce que là, ça fait 10 fois, et moi, je suis pas un hôtel Formule 1, quoi. Hein, c'est pas l'hôtel ici. Hein. Tu vois, on te dit que cette personne-là, elle est entravée, elle pourrait se libérer, mais elle ne le fait pas, tu vois, ou elle a le sentiment que tu cherches à la changer. C'est peut-être une personne qui est profondément indépendante, rebelle, même en couple, hein. Et on te dit qu'il va utiliser de stratégies pour revenir vers toi. On va voir pourquoi. Après, je vous laisse tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est une personne qui va te parler de stabilité, d'une relation saine et durable. Est-ce qu'il la veut vraiment, cette relation saine et durable? Oui et non, parce que c'est quand même quelqu'un qui se priorise en premier. Donc, dos de jeu, on a le pantin. Manipulation, jeu d'emprise, soumission, relation qui devient toxique. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que j'ai fait tous les jeux de cartes. Il me semble que j'ai peut-être oublié celui-là. Je voudrais que l'état soit à peu près équilibré. Comment il réagirait si tu lui disais merde, si tu le bloquais? Ben, c'est quand même quelqu'un qui retournera avec quelqu'un d'autre ou qui te reprendrait en contact. Tu aurais de temps en temps des messages, mais au final, il se mettrait avec quelqu'un. Voilà, il te remplacerait. Parce qu'on avait le valet de coupe, on avait green grass. Donc, vous avez vu l'accent, hein, je l'ai travaillé. Hein. Je me suis beaucoup, beaucoup entraînée. Non, je plaisante. Mais c'est quelqu'un qui, si ça se match avec une autre, en attendant que tu fais ton caca boudin, il y va. Et quand tu reviens pour te faire chier, il te dit, ah non, mais la place est prise. Hein. Ah bah écoute, hein, voilà. On te dit que la connexion va rester entre vous. Donc à toi de voir si tu veux la couper ou pas. Je te rappelle que sur YouTube, tu peux écouter, réécouter, découvrir le rituel des petits bonhommes allumettes. C'est bien pour couper tout le toxique qu'on a avec une personne ou avec une situation. Alors ça coupe pas le lien, ça sépare pas les gens. Hein. Mais quand il y a trop de tensions, trop de bagarres, de malentendus, et que tu as besoin de souffler, et que même pour la personne énergétiquement parlant, c'est trop, tu peux faire ce rituel, ça aide bien. Hein, ça aide bien. On va voir avec ce jeu de cartes. C'est une personne qui est sous influence ou qui pense que tu es influencé par quelqu'un d'autre qui te dit d'agir comme ça. Hein. Genre, il te dit non, mais c'est encore ta copine, multidivorcée, qui n'a rien réussi dans sa vie, qui te dit de faire ça. Pourquoi? C'est une personne qui reste dans le fantasme. C'est une personne qui a du mal à être seule. Tu vois, la solitude, ça l'emmerde. Il a besoin d'avoir quelqu'un sous la main, quelqu'un qui le complimente, quelqu'un qui est là tout simplement, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui n'assume pas son vide intérieur, qui ne le remplit pas, hein, qui reporte tout sur les autres. Donc, bloque ou ne bloque pas, je vois pas cette personne changer véritablement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci de votre fidélité. J'espère que tout va bien pour vous, que votre santé se porte très bien, les finances, les amours. N'en faites pas tout un plat. Hein. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Et puis il y a des jours roses, il y a des jours noirs, il y a des jours, il y a des jours gris. Et c'est comme ça. Soyez dans l'acceptation et soyez surtout dans le remerciement. Pensez aux gens qui vivent des situations bien plus graves que vous. Hein. Voilà. Bisous, bisous. Au revoir.